Le plus grand pirate du monde, c'était une prostituée chinoise. C'est encore une histoire qu'on n'entend pas à l'école, pourtant c'est la plus folle que t'entendras aujourd'hui. On est en 1780 dans le Guangdong, en Chine, et Chang Xi est née dans une famille pauvre. Pour survivre, elle est obligée de se prostituer, et c'est dans ce contexte que son village se fait envahir par des pirates. Leur chef, c'est Cheng Yi. Et ce qui est fou, c'est qu'il la demande en mariage. Ching, elle est pas bête, elle voit l'opportunité, et elle accepte à condition de pouvoir diriger un navire. En Chine à l'époque, c'est pas comme en France, les femmes ont le droit de piloter des navires. C'est comme ça qu'elle se retrouve à la tête de son premier navire. Petit à petit, les gens reconnaissent ses compétences. Elle est maligne, elle est stratège, elle est calme, elle est douée, et quand son mari meurt, elle reprend la tête de sa flotte. Le truc c'est qu'elle est vraiment douée. On peut dire par exemple que ce n'est pas une pirate qui veut absolument se mettre en avant, faire peur, en rajouter, etc. Non, c'est quelqu'un de discret, d'efficace et d'extrêmement compétent. Elle est donc très dangereuse. Petit à petit, elle fait grossir sa flotte jusqu'à atteindre 1800 navires et près de 80 000 personnes, ce qui en fait la plus grosse coalition de pirates jamais enregistrée. Le problème, c'est qu'elle devient tellement puissante que la Chine essaie de l'arrêter. Au début par la force, ils envoient des navires, ils font la guerre, mais Chine est tellement forte, tellement stratège, que grosso modo, elle nique tout. De là, les Chinois essaient de négocier. Oui, tu peux garder ton butin si tu veux, tant que tu nous laisses tranquille et que t'arrêtes d'être pirate. Au début, elle refuse, elle est très contente avec sa vie de piraterie, jusqu'à ce que le drame survienne, un Célie lieutenant change de camp. C'est une catastrophe parce que dans sa tête, il avait tous les plans et toutes les stratégies de Ching. Mais Ching, elle a pas l'ego mal placé. Elle comprend que c'est la fin et donc elle négocie avec les Chinois, à condition uniquement qu'elle puisse garder son butin, que sa famille ait une haute place dans la société chinoise et que ses marins puissent soit intégrer la marine, soit devenir fonctionnaires. Le plus fou dans l'histoire, c'est qu'elle a fini sa vie calmement, tranquillou, toute pépère. Si tu veux plus d'histoires comme ça, il faut absolument t'abonner.